Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui à l'aéroport de Roissy. Je viens d'arriver, il est 15h20. Mon avion est genre dans 1h20, donc clairement j'ai le temps. Et donc j'en avais parlé dans ma vidéo bilan 2022, projet 2023. Mais je pars en voyage pendant 5 jours parce que je pars à Dublin en Irlande. Donc je suis déjà allée à Dublin quand j'avais genre 8 ans. Donc on va dire que clairement je m'en souviens pas. Et en fait je pars à Dublin pour une raison très précise qui est de voir ma pote Lauriane, que tu connais déjà parce qu'elle est partie avec moi en Italie l'année dernière, qu'elle est venue me voir à Montréal aussi quand j'y habitais encore. Et en fait maintenant Lauriane habite à Dublin, elle bosse là-bas et c'est pour visiter Dublin, pour la voir, mais surtout parce que je voudrais que Lauriane soit témoin à mon mariage. Ce qui fait que là en fait j'ai un sac bien trop gros pour seulement 5 jours de voyage parce que dedans j'ai la boîte de ma demande de témoin avec des cadeaux pour elle dedans et une carte écrite « Veux-tu être ma témoin ?» Enfin bref. Donc si tu ne le savais pas, j'ai fait ma demande à mon fiancé maintenant. Au mois de décembre et du coup j'aimerais bien que Lauriane soit une de mes 2 témoins et c'est aussi pour ça que je vais la voir, c'est pour lui demander. Je pense qu'elle ne s'en doute pas du tout, donc voilà, je vais t'emmener avec moi dans les prochains jours à Dublin, mais aussi pour ce qu'on va faire d'autres en dehors de Dublin et pour voir si elle va accepter d'être ma témoin. Voilà. Bon, j'ai atterri à l'aéroport de Dublin et là je viens de trouver où est la navette pour que j'aille chez Lauriane, parce qu'elle part à 18h20. Mais c'est pas grave, au moins je suis à l'heure. Finalement, je suis arrivée chez Lauriane une demi-heure plus tard et vu qu'elle n'était pas encore rentrée du boulot, ça m'a permis de finaliser sa boîte cadeau. J'ai pas vraiment filmé ce soir-là, mais on est parti de nuit dans un resto italien. Elle a évidemment pleuré quand je lui ai demandé, et ensuite elle a dit oui. On se retrouve, on est le lendemain, il est 9h du matin, je viens de quitter Lauriane. On a déjeuné ensemble à son taf, mais elle taffe aujourd'hui, donc moi je vais partir direction le centre de Dublin. J'ai littéralement une journée pour visiter Dublin, donc on va essayer de faire vite. Et ma première étape, je pense, ça va être Trinity College, donc je vais aller visiter ça. Donc je viens d'arriver dans la cour de Trinity College, enfin en tout cas une des cours principales avec le fameux clocher. Donc je vais faire le tour, je sais pas encore où je vais aller, peut-être par là-bas. J'ai vraiment pas du tout regardé les bâtiments, donc ça va être au feeling avec Google Maps. A few moments later. Bon, pour l'instant, je vais pas dire que c'est un échec, mais je cherche un peu encore vraiment les beaux bâtiments de Trinity College. En fait, au niveau du Library Hall, il y a énormément de travaux et c'est le bâtiment que je voulais visiter, donc forcément je peux pas le visiter. Mais il y a pas mal de jardins, de parcs pour aller vers les autres bâtiments, donc là j'en vois en face de moi, donc j'y vais. On va checker les détails au niveau des fenêtres, quoi. Moi c'était pas comme ça à l'Université de Montréal, hein. Bon, Trinity College, c'est sympa et c'est mignon, mais j'en ai rapidement fait le tour vu que je pouvais pas visiter le Library Hall. Alors je suis repartie et j'ai pris la direction de St. Stephen Green, qui est un grand parc de Dublin. Bon, le temps est pas spécialement au rendez-vous, mais je trouve ça tellement calme et sympa. C'est vraiment cool. Troisième étape de cette journée de visite à Dublin, je suis arrivée à St. Stephen Green. C'est le grand parc en fait qui est en plein milieu de Dublin. Il y a deux étangs, 2 lacs, je ne sais pas, qui sont dans le parc. Et il y a énormément là, putain, est-ce qu'on les voit? Il y a énormément de giselles partout là, de grosses mouettes qui sont apparemment très agressives comme à Saint-Malo. Donc en vrai, comme j'ai toute la journée et que là il est genre même pas 10h, je vais prendre le temps de me balader dans le parc. C'est quand même bien cool. Et en fait là dans la rue, enfin dans le centre de Dublin, j'y étais pile au moment où tout le monde part au travail. Donc il y avait énormément de circulation, énormément de bus, énormément de monde. Donc là je vais prendre le temps quoi. De toute façon j'ai le temps, donc profitons-en.
fait 2 heures que je suis dehors et je me suis déjà bien baladée. Et là, je vais me mettre en intérieur. Donc juste derrière moi, juste ici, il y a le Musée national d'Irlande. On va y aller et je crois en fait que l'entrée est gratuite parce que j'ai vu un panneau à l'extérieur où il y avait écrit entrée gratuite. Et pas de photo avec flash. Ok, ça c'est bon. Bref, on va aller voir si l'entrée est vraiment gratuite, mais si c'est le cas, c'est vraiment cool. J'ai donc fait un petit tour du musée national, ou en tout cas de la branche histoire naturelle du musée national, et ensuite je suis partie à la National Gallery, et là je dois te dire que j'ai adoré. L'entrée est gratuite, on m'a directement expliqué comment visiter le musée et ce que j'allais y voir, c'était hyper intéressant. Donc si tu viens à Dublin, je te conseille vraiment d'y faire un tour. On se retrouve bien 2 heures plus tard, je suis arrivée au Dublin Castle. Ça va être mon programme de cet après-midi. Je parle pas très fort parce qu'il y a beaucoup d'écho. Mais je commence à être un peu fatiguée, je crois que j'ai pas mal marché aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de visiter le château de Dublin. Donc là je viens d'arriver, j'ai pris un billet pour visiter son visite guidée qui m'a coûté 8 €. Là je suis dans les premières pièces et je trouve ça déjà magnifique. C'est fou tous les détails que tu peux avoir sur ce genre de plafond quoi. Mais en soi, la salle tout entière elle est magnifique quoi. Donc là, je suis dans la cour du château de Dublin. Je viens de sortir juste ici pour aller voir les appartements du château de Dublin. Donc c'est là souvent où le président est fait. Président, comme on dit. Et là, il n'y a plus personne. Il y a du ciel bleu, il fait beau. C'est cool. Je me suis posée là juste derrière le château de Dublin, je suis dans les Dublin Gardens. Je suis trop bien là, il y a un petit ciel bleu et tout. Oh là là, quel kiff! En vrai, je me suis grave remplie la journée parce que je savais que j'avais qu'une journée à Dublin et je voulais vraiment genre en profiter le plus possible. Et là, j'ai énormément marché déjà, j'ai vu énormément de trucs. Donc j'en profite, je vais me poser un peu sur ce banc, dans ce Dublin Garden. Et après, les 2 derniers trucs que je voudrais faire, c'est aller voir la cathédrale Saint-Patrick. Je crois que c'est la cathédrale Saint-Patrick. Et après repartir sur les docks de Dublin, histoire de marcher un peu et d'en profiter. Mais là on est trop bien là. Bon, je viens de marcher pendant genre 40 minutes je crois le long des docks de Dublin. Donc là je suis pas très loin de chez Lauriane et je vais me poser un peu ici. Je pense que je vais aller me trouver un café. J'ai besoin de tester un café, enfin un coffee shop pendant que je suis à Dublin. Et puis je pense qu'après je vais rentrer me poser un peu parce que là je marche depuis 9 h ce matin, je n'en peux plus. Je suis donc allée prendre mon petit cappuccino, je me suis posée et ensuite je suis rentrée chez Lauriane bosser un peu en attendant qu'elle rentre du boulot. En tout cas, c'était une journée bien remplie à Dublin, mais je suis très contente d'avoir pu découvrir autant en une seule journée. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochains vlogs de mon petit voyage ici, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!